Très bien, on reprend l'ordre du jour. Donc un premier point, les informations sur les DIA. Je vais vous présenter Philippe. Merci Monsieur le maire. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche, le marché de l'immobilier reste animé à Montmerle-sur-Saône. 10 DIA donc, sont présentés ce soir. La première concerne un appartement localisé 86 rue de Mâcon sur les parcelles AC 149, AC 150 et le prix en est de 185 000 €. La deuxième déclaration d'intention d'aliéner concerne un terrain et une habitation localisé 48 rue de Mâcon sur la parcelle AD26, une superficie de 807 m² et un prix de 228 000 €. La troisième DIA concerne un terrain et des appartements, 7 rue du Port, sur la parcelle AD 370, la superficie 875 m², et le montant, il me semble qu'il y a une petite erreur ici, ça n'est pas 295 000 €, mais sauf en ma part, c'est 29 500 € parce qu'en fait, il y a une adjudication. 29 500 €. Oui, c'est 29 500 €. Voilà. Ensuite, le quatrième bien donc, est un appartement localisé 4 places de la Liberté sur la parcelle AD 666, la surface 31 m² et le prix 33 000 €. Le bien suivant, un terrain et une habitation, 783 avenue du Maisonneuve, la parcelle AH62, la surface 974 m² et le prix 189 000 €. Le bien suivant, c'est un immeuble localisé 24 rue de Mâcon sur la parcelle AD86 sur une surface de 471 m² et le montant soit 163 000 €. Le bien suivant, terrain et habitation, Ocaria, parcelle AD437, surface 2907 m² et pour un prix de 130 000 €. Nous avons ensuite un immeuble localisé 28 rue de Saint-Trivier, parcelle AE28, surface 210 m² et le prix 130 000 €. L'avant-dernière déclaration d'intention d'aliéner présentée ce soir, un terrain et une habitation au Minime sur 3 parcelles, AC 886, AC 898, AC 902, surface 908 m², le montant 310 000 € et enfin la dernière, un appartement avec une cour au 72 rue des Minimes, parcelle AD 573, la surface 413 m² et le prix 233 000 €. La commission réunie, enfin l'urbanisme, accessibilité, voirie, sécurité, réunie donc le 4 novembre, ne propose pas de préemption. Merci. Merci Philippe. Le dossier numéro 2, c'est la décision modificative au budget principal numéro 2. Donc elle concerne plus exactement 2 points. La première concerne la dotation pour les fonds de péréquation donc de ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC. Pour rappel, c'est un fonds qui a été mis en place au niveau de l'intercommunalité, donc de l'EPCI, la communauté de communes, avec pour lequel, sur le vote qui a été principalement sur le mode de calcul qui a été effectué, et sur le calcul de droit commun. À titre d'exemple, c'est un montant qui correspond à environ 2 € par habitant, ce qui veut dire que toutes les communes de la communauté de communes ont également à charge donc ce FPIC pour participation, pour partie la communauté de communes et pour partie les communes. Ce qui représente donc pour la commune de Montmerle un montant environ de 8 000 €, c'est un tout petit peu moins, hein. On est plus près des 7 923 € de mémoire que des 8 000. Et ce que nous vous proposons, c'est d'inscrire 8 000 € pour pouvoir le régler. Et comme nous avons perçu plus au niveau de la dotation solidarité rurale, c'est de l'enlever de ce montant-là. Puisque nous avons un peu plus de 20 000 € que ce que nous avions inscrit au budget, donc de le récupérer de notre côté. Il serait toujours prudent pour l'année prochaine, puisque à l'étude qui a été réalisée à la communauté de communes au niveau des finances, la prospective qui a été effectuée, c'est que ce FPIC pourrait rester, se prolonger, puisque ça dépend
de l'état de richesse de la communauté de communes par rapport aux autres collectivités et de la pression fiscale aussi qu'elle exerce sur les autres. Par conséquent, quand on sera à la préparation du budget, il serait toujours plus sage d'inscrire le montant, que nous ne connaissions pas parce que nous n'avions pas eu jusqu'à maintenant cette imposition, cette dotation qui s'appliquait sur les collectivités. Deux cabinets qui ont travaillé pour la communauté de communes ont un avis un petit peu divergent. L'une dit qu'avec la fusion de communautés de communes, on n'y serait plus soumis. Un autre cabinet dit, si, puisque s'il n'y avait pas le gel qui a eu lieu cette année de l'augmentation de ce FPIC, on pourrait y être soumis. Donc, vous voyez, mais évidemment, tout ça, ce sont dus à des lois de finances, des lois de finances que nous n'avons pas encore connaissance, et puis après qui s'appliquent en fonction des politiques à venir aussi. L'autre point, donc, c'est également une modification qui est effectuée, puisque demain, la signature sera effectuée auprès de chez le notaire, donc pour le Castel de la Rose. On a besoin donc d'une somme de 5 500 €, et puis un montant de 6 500 € au niveau des travaux de voirie, et plus exactement d'extension de réseau de zones électriques sur le chemin vert, si je ne m'abuse, en direction du rond-point du pêcheur, pas très loin. Rue de Châtillon, non? C'est rue de Châtillon? C'est rue de Châtillon? Non, Non, c'est c'est le le chemin vert. vert. C'est l'autre côté. Le chemin vert, ça part du clos du Verger, ça va jusqu'en direction du rond-point. Enfin, ça va pas jusqu'au bout. On est sûr. Alors oui, en commission des finances, peut-être qu'on vous avait indiqué l'autre rue, je ne sais plus, mais c'est l'autre versant. C'est l'autre versant. Et donc nous vous proposons de l'affecter directement, de l'enlever des dépenses imprévues, ce montant total de 12 000 €. Tout ceci a bien entendu été présenté en commission des finances. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le dossier numéro 3 concerne l'acquisition foncière avec dynacité. Alors, le terme d'acquisition, il est bien le cas, sachant qu'on est plus finalement dans de la régularisation, histoire qu'on vous avait quelque peu expliqué lors des précédents conseils municipaux. C'est pour effectuer l'emplacement de l'abribus. On vous rappelle qu'il y avait le recul et qu'on se retrouvait un petit peu sur les terrains de dynacité. Donc, pour effectuer cette régularisation, une première approche avait été effectuée avec dynacité, et l'estimation qui avait été effectuée, évidemment, c'est sur le prix du terrain constructible, 175 mètres carrés, et on était à 7 000 € la parcelle qui est définie dans la note de synthèse. Des discussions ont eu lieu avec dynacité pour aboutir à un meilleur résultat, puisqu'il est proposé d'être effectué à un montant de 2 500 €. À ceci s'ajoutera bien entendu les frais d'acte, malgré tout, pour qu'on puisse, et puis les frais de bornage aussi, ce qui veut dire que grosso modo, tout réuni, on devrait être dans du 3 500 €, tout compris. Peut-être des précisions, monsieur, qu'on voulait apporter aussi par tout rapport à ça. simplement pour bien situer les choses, donc ça concerne en fait une partie de la parcelle AC 698, qui porte donc l'immeuble communément appelé HLM du chemin vert. Sous un mandat précédent, donc, eh bien, un arrêt de bus donc, avait été aménagé sur cette parcelle. On a souhaité donc, nous équiper cet arrêt d'un abribus, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas eu de régularisation foncière. Donc il s'agit de faire cette régularisation foncière et d'acheter en fait une partie de la parcelle qui porte cet aménagement qui avait été réalisé précédemment et qui portera aussi donc cet abribus. Voilà, c'est tout simple. Si des questions, des observations? On passe au vote. Des abstentions? Des oppositions? Dossier numéro 4, pour le camping municipal, la création d'un emploi saisonnier de responsable. On rappelle qu'on crée à nouveau ce poste, puisque ça avait déjà été le cas l'année précédente, pour le poste de gérant, entre guillemets, suite au départ que nous avons eu de Jean-Yves Turel, et que nous sommes toujours dans le fonctionnement de renouvellement de poste une fois par an. Et que, évidemment, M. De Witt ou d'autres personnes peuvent candidater
et que le poste est complètement ouvert. Et ce qui veut dire qu'également, le logement aussi, pour cette raison, et ça répond un petit peu à la question qui avait été soulevée par Didier la fois précédente, concernant le prix du loyer, ça reflète la précarité de ce logement, évidemment, et que s'il n'a plus le poste, il est repris par quelqu'un d'autre, mais qu'il n'a plus le logement. Pour cette raison, il y avait ce loyer qui était associé. Donc on est dans du renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'aimerais savoir, est-ce que il va y avoir, il y a eu un audit de fait pour le camping, et est-ce que le poste justement qui va être renouvelé en quelque sorte, est-ce qu'il va y avoir des clauses bien précises pour la recherche de la personne adéquate par rapport à ce qu'avait donné l'audit? En fait, comme on l'avait déjà évoqué et on l'a validé en commission tourisme, la dernière qui a eu lieu au mois d'octobre, on ne peut plus la date exacte, on va partir sur une étude de DSP pour ce camping. Donc du coup, pour l'instant, l'idée est de mettre en place la DSP. En tout cas, on va tout préparer pour mettre en place une DSP sur 2018. Et c'est bien pour ça qu'on était reparti sur des postes responsables renouvelables chaque année. Donc le profil, ça reste un profil de responsable de gestion de camping, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de critères il particuliers. n'y a pas de critères supplémentaires que ceux-là qui sont déjà quand même assez contraignants par rapport à l'étude qui a été faite. D'accord. Et le responsable actuel, il va rester comme l'année dernière dans le logement jusqu'au mois de mars? Donc en fait non, oui si c'est lui qui reprend le poste, mais si c'est pas lui qui est choisi, on s'est engagé envers lui pour avoir une décision fin janvier maximum, pour qu'il ait le temps de libérer le logement si c'est pas lui qui avait le poste ou s'il ne se représentait pas, s'il ne candidatait pas au poste. D'accord. Tu parlais d'une DSP en gros. Oui, je vais juste rappeler, délégation de service public, évitons les acronymes, parce que pour tout le monde, c'est pas forcément, et puis je pense au public aussi, qu'on soit bien sur la même notion. Merci. Donc tu parles d'une DSP en 2018, mais ce n'était pas préconisé par l'audit réalisé par le cabinet. Alors, l'audit réalisé par le cabinet, ce qu'il préconise, c'est de passer d'un camping municipal à une hôtellerie de plein air. Et ce qu'il préconise aussi, c'est d'avoir un gros investissement à réaliser donc sur des structures plutôt en dur, type mobil-home, tipi, chalet, je ne sais. Et il est évident que la commune n'aura pas les moyens d'investir pour arriver à cet effet-là. Donc ce qu'il faut, c'est pour la commune, ce qui a été discuté en commission, c'est qu'il était du ressort de la commune de mettre en place tout ce qui allait autour dans cette étude, c'est-à-dire travailler sur l'attrait touristique, sur les animations, sur faire vivre et donner à voir à Montmerle. Et d'un autre côté, travailler avec des investisseurs pour le côté logement. Parce que comment on s'est positionné vis-à-vis de ça? Parce qu'on a fait une première phase qui nous a été présentée. Après, il fallait qu'on se positionne, de savoir est-ce qu'on reste dans l'état actuel comme on est, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir une deuxième phase. C'était ce qu'elle avait dit. Non, en fait, ce qui était dit... Ou est-ce qu'on était d'accord de passer sur une extension, un développement de ce camping? Et dans ce cas-là, eux, ils travaillent sur une deuxième phase. Alors, c'était pas sur l'extension du camping. Non, La sur troisième phase... Sur le développement du camping. Non, Développement des non, activités. le développement des activités, des attraits touristiques et des activités autour du camping. Non, c'est pas pareil, Didier. Parce que toi, de ce que je comprends que tu dis, c'est que il fallait qu'on se positionne sur le fait d'investir dans le camping et de faire autre chose dans le camping. L'étude, elle disait pas ça. L'étude, elle disait qu'il fallait qu'on s'engage à travailler et qu'on montre qu'on était en train de travailler, qu'on faisait des réalisations sur tout ce qui était autour
du camping au niveau touristique, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir et surtout de rester et donc de trouver de quoi faire sur place et pas simplement autour, enfin je veux dire plus loin en prenant sa voiture, etc. Et que du coup, il fallait qu'on s'engage là-dedans et que c'était si et seulement si on avait des projets, mais des projets déjà engagés et que le conseil municipal s'engageait dans cette voie-là, qui passait en phase 3. Et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec la commission, c'est de travailler sur toutes ces, tout ce qui va autour, toutes ces animations, tout ce qu'on peut mettre en place pour donner à vivre et à voir dans Montmerle en saison. Donc pour l'instant, au niveau de l'audit, on en est resté là. Ben, pour l'instant, on ne peut pas aller vraiment plus loin, puisque de toute façon, ils ne nous suivront pas tant qu'on n'aura rien à montrer de concret. Donc là, on est vraiment en train de travailler dessus avec la commission. Normalement, cet été, on devrait, et notamment avec la réduction du terrain de camping, on devrait pouvoir arriver à commencer à montrer qu'on est vraiment engagé dans la démarche issue du diagnostic. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura prouvé qu'on est vraiment engagé là-dedans, on pourra y passer au conseil. Mais quand tu ne vas pas passer au conseil, tu ne vas pas faire voter du vent en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret, il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit, qu'on soit vraiment engagé dans des actions concrètes et des projets qu'il ne manquera plus qu'à mettre en place. À ce moment-là, ça passe au conseil et après, eux, ils entament la phase 3. Et la phase 3, elle n'est pas liée à l'investissement de la commune dans le camping. C'est autour pour pouvoir faire vivre le camping. Ça nécessite quand même une création de ce que tu disais, de Tipeee, Tout à fait. de ça, plus ils avaient divisé le camping en 2 ou en 3 parties, hein, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est ce qui était proposé dans le diagnostic quand on est à la phase 3. C'est-à-dire que quand on a à choisir un partenaire, parce que l'objectif il est de trouver un partenaire financier sur ces investissements d'habitation plein air, mais l'engagement, et c'est pour ça que le rappelle bien Marielle, dans le diagnostic, il faudrait que vous le repreniez, cet élément-là important, c'est quelles sont les activités qui sont mises en parallèle sur Montmerle pour pouvoir déclencher. Et monsieur Régis Bouchacourt l'avait même précisé quand il était venu nous présenter, c'est cet engagement, une fois qu'il est enclenché, qu'il y a toutes les activités qui sont autour, qu'on sera en capacité de pouvoir attirer un délégataire qui peut se dire, quand j'ai toute une offre de tourisme qui est sur le coin, qu'est-ce que je peux faire? Il avait expliqué les paddles, mais ce n'est pas une activité qui est montée dans le camping, le paddle. Il avait proposé une piscine, il avait proposé plusieurs choses, la piscine en plein eau et ainsi de suite. Donc ce sont ces éléments sur lesquels ce sont des pistes d'animation qui étaient à développer, qui sont à développer. Et c'est là-dessus que la commission, pour cette raison qu'on dit la délégation, elle se fait dans un an, pour cette raison qu'on présente encore un poste de ce côté-là, pour que ce soit transitoire et que tout ce travail s'effectue dans cette démarche. Effectivement, ce qui ressort du bilan de la saison, notamment, c'est justement que de plus en plus, on a vraiment besoin d'avoir du logement en dur, si je peux l'appeler comme ça. Ce qui ressort du bilan, c'est qu'il y a eu une forte fréquentation des mobil-homes et même des moments où ils étaient tous pleins et où il y a eu des refus de demandes, mais de plus en plus. Il y a aussi des personnes très âgées qui vont ne pas revenir l'année prochaine en forfait, qui le disent, et s'il y avait une offre justement de mobil-home ou de chalet, de choses comme ça, ils ne veulent plus venir faire de la caravane, mais ils viendraient sur ce type d'offre. Or, ce type d'offre, après c'est des choix à faire au niveau budgétaire, mais il faut qu'il y ait un volume d'habitation très élevé. C'est pas parce qu'on va en rajouter 3 ou 4, ça ne changera pas la donne. Ce qui changera la donne, c'est d'en rajouter au moins 20, sinon plus. Et des choses un peu insolites et diversifiées. Donc ça, c'est beaucoup d'investissement. Mais ça, c'est pas la commune d'acheter les 20... Non, justement, c'est pas à la commune de faire ça. C'est pour ça qu'il faut chercher un partenaire pour le faire. Voilà. C'était une réflexion, enfin, avec l'histoire des mobilos, les 10 qui avaient été
faite à l'époque, hein, c'est sûr. Il faut aller chercher les gens de passage. C'est bien. C'est ça. Et c'est vrai que oui, cette étude mériterait d'être rebalayée, au moins en commission aussi, peut-être pour la reprendre, la relire, parce que ça fait le temps est passé. On peut oublier les éléments, parce qu'elle était déjà très complète. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le dossier numéro 5, c'est sur la passation du marché d'entretien des bâtiments. Donc l'entretien des bâtiments publics, il s'agit de l'école publique et du camping. Cette année, nous n'avons plus l'ère des gens du voyage, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, je vous rappelle qu'il s'agit d'une compétence communautaire, et pour cette raison, qu'ils ne sont pas dans le marché. Il y avait donc le lot 1, l'entretien des écoles publiques, le lot 2, entretien du camping, et le lot 3, le nettoyage des vitreries des bâtiments communaux. La commission d'études des offres, la CEO, vous voyez, comme on l'appelle vulgairement, mais c'est pour cette raison qu'on ne le redit pas, CEO. Donc le 7 novembre dernier, pour procéder à l'ouverture des plis à l'attribution des lots. Alors, l'entreprise Séguinier-Ruiz, avec un montant annuel de prestation de 45 329 € TTC. Pour rappel, il était de 50 000 € l'année précédente, avec la même entreprise. Et puis le lot 2 avec l'entreprise Séguinier-Ruiz, également donc pour un montant de 22 228 € TTC. Donc là, le prix est identique. Et je rappelle, donc c'est pour le camping. Et l'entreprise Honnête Service pour un montant de 1031 € qui est quasiment identique également au prix de 2016. On se retrouve avec finalement cette ouverture des plis et le constat qu'on retrouve les mêmes entreprises qui ont travaillé l'année précédente avec, vous avez pu le constater, un prix un peu légèrement inférieur, mais dû aussi à une négociation qui a permis d'obtenir une réduction des prix. Oui, pour l'année 2015 et 2016, on avait voté au Conseil justement ces entreprises. Et à l'époque, donc c'est juste pour faire un petit rectificatif, il n'y a rien de... pour le nettoyage des vitres par Honnête, c'était 596 hors taxe qui fait 720 TTC et non pas 2031. Donc il y a une légère hausse. C'est pas idem 2016, mais une légère hausse. Mais je pense qu'il y a eu un avenant ou ainsi de suite, on peut regarder le fait de la fin des travaux de la mairie, et on a demandé un nettoyage des vitres parce que c'était vraiment sale. Bon. On va vérifier, Mme Mercier, vous avez raison pour préciser sur. Voilà. Mais toujours est-il, c'est toujours l'entreprise Honnête sur l'espace des vitreries qui remporte malgré tout le marché, même s'il y avait différence. Ah oui, non mais c'était pas pour ça, c'était pour... Tout à fait, préciser par rapport à ce qu'on avait noté dans la note. Et moi je... Mais, par contre, c'est bien ce qu'on a payé en 2016, donc on va vérifier. Oui, parce qu'il y a eu un petit supplément en 2016. Ouais. Mais je veux dire, initialement, c'était pas si longtemps. D'accord. Merci pour cette précision. Y a-t-il d'autres observations? On va passer au vote. Des oppositions? Des abstentions? Alors, la convention avec le CDG 01 pour la fonction d'inspection d'hygiène et sécurité. Alors, c'est une obligation de signer, d'avoir une convention, mais celle-ci, l'obligation finalement, qui n'est pas onéreuse, une convention à titre gratuit. Donc, à présent, pour cette prestation, nous permet d'avoir ce contrôle légal obligatoire de notre inspection d'hygiène et sécurité, tout simplement, pour qu'elle puisse s'effectuer. Ça se fait au niveau du centre de gestion donc, de l'Ain, et c'est à titre gratuit, comme je vous l'ai dit. Il a pour rôle de contrôler donc, la santé et la sécurité au travail. On pourrait passer par un cabinet privé, hein, si vous le vouliez. S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Unanimité. 1
information donc, sur les décisions prises par délégation du conseil municipal. L'avenant numéro 1 qui a été signé donc, avec l'entreprise Axima Centre concernant les travaux de sécurisation routière au clos des Carias, qui a représenté un montant TTC de 614,16 €. Il y a eu la prestation d'assurance également qui a été signée pour les dommages aux biens. Alors, pour un montant avec la société Groupama, pour un montant de 6 325 € TTC, en chiffre 500 € par sinistre. Également dans la prestation d'assurance, la responsabilité civile avec la société, avec la SMAC, l'assurance, pour un montant de 1926,86 € et avec la protection juridique pour un montant de 748,05 € avec la SMAC toujours. Également donc pour le lot des assurances automobiles avec la SMAC pour un montant de 4 912,79 €. Je rappelle que le montant total des assurances, nous l'avons évoqué en commission des finances, si je retrouve, je ressors la bonne pochette, je l'ai cachée, ce qui signifie que nous en aurons pour un montant total de 13 912 €. Auparavant, excusez-moi, on en avait pour 47 597 €. Donc on se rend compte là de toute l'action d'un marché mutualisé. Parce que je rappelle que ça a été fait avec d'autres communes et que cet effet de groupe font que d'autres assureurs aussi, d'autres structures peuvent répondre à ces demandes-là avec, je le précise, des garanties identiques. Voire certaines fois meilleures sur certains points possibles. Donc un minimum identique, voire meilleur. Donc une économie, je vous l'avais indiqué, souvenez-vous pour les autres communes qui étaient de 50%, qui est beaucoup plus conséquente pour la commune de Montréal. Je rappelle également, donc je vous informe, je rappelle plutôt la commission des finances, où j'étais dans du conditionnel concernant l'emprunt. Un montant de 800 000 € a été signé avec la Caisse des dépôts et consignations sur une durée de 20 ans, sans frais de dossier, au taux record de 0%. On ne pourra pas aller plus bas. On ne peut que féliciter Mireille pour toutes ses démarches entreprises, pour obtenir les meilleures conditions. Et il faut dire qu'elle s'était vue essuyer déjà un refus dans un premier temps. Sa ténacité a permis d'obtenir finalement, on a l'impression que dans les tiroirs, il y a toujours des petites enveloppes cachées, et cet emprunt a pu nous être octroyé, et je le confirme, puisque je le disais en commission des finances, je n'avais pas l'offre de prêt, c'est pour ça que j'étais dans du conditionnel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui représente quand même une économie sur la durée du crédit d'à peu près 100 000 €. C'est non négligeable. Calculé sur le taux de 1,5% sur la durée de 20 ans. Et on économise les frais de dossier et tout ce qui est pris habituellement par les établissements, mais qui ont toutes leurs justifications. Je dois me défendre aussi d'une certaine, n'est-ce pas, banque. Ne l'oublions pas. Ne l'oubliez pas. Ils ont des petites mains aussi là-bas, ils ont des petites mains, c'est pas mal. Allez. Je vais vous faire lecture donc du compte-rendu du conseil communautaire qui a eu lieu lors de la séance du 25 octobre 2016. Il y a eu donc en premier ordre l'autorisation de signer un avenant au lot numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 des marchés de travaux du gîte de la Cave. Le numéro 2, c'était pour l'entreprise EGCA SARL. Je vais vous laisser faire lecture des montants qui sont à l'arrière du tableau. Je pense que ce sera plus simple plutôt que je vous les lise les uns après les autres. On avait tous comme ça connaissance, sachant qu'un bilan total des plus-values et moins-values sera également présenté à la communauté de communes, puisque c'est un tableau
qui a été demandé. Ensuite, pour Visiosport, il y a eu création de 2 postes contractuels d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité. Donc des postes à temps non complet pour le gardiennage du week-end de Visiosport à compter du 1er novembre 2016 pour une durée maximale de 1 an pendant une même période de 18 mois consécutifs. Il y a eu également le vote pour le financement du déploiement de la fibre optique dans la zone d'activité Visionis-Montmerle, c'est-à-dire la zone d'activité passant par le Peleu. Le plan de financement de cette opération, donc auprès d'une demande de subvention auprès du conseil départemental. Sachant qu'il y a au niveau du financement, pour information, 50% par les CEA, 25% par la communauté de communes et 25% pour le conseil départemental. Et l'acquisition des parcelles cadastrées à Montmerle d'une superficie au prix de... Ah oui, ça y est. Ça y est, c'est pour le mode d'août. Excusez-moi, j'ai eu une hésitation. Celle là où il y a des potoirs un peu. Ah oui, excusez-moi, chemin du Peleu, on a le chemin d'Adam. Il a fallu que ça revienne. Et en bas du chemin d'Adam, le chemin du Peleu, pour le mode doux développé sur toute la partie du chemin du Peleu en direction des trottoirs. Donc c'est la proposition d'acquisition de cette surface à 11 865 m² au prix de 1 € le mètre carré, qui est proposée pour faire tout le mode doux en lieu et place sur une largeur à peu près de 3 mètres, un peu plus. Et ça, c'est pour rejoindre ensuite sur la départementale qui remonte, donc il y a la même proposition qui va être faite au niveau de Guérin au-dessus pour arriver jusqu'au rond-point. Ensuite, la cession des parcelles cadastrées à Guérin, donc décide de céder les parcelles numéro 1546 et 1880 sur une superficie totale estimée à 507 m² pour un prix de 4 € hors taxe le mètre carré. Cette cession elle est faite au niveau des entreprises voisines pour les espaces ou enlever les espaces verts et blancs. Voilà pour les informations. Compte rendu conseil communautaire. En informations diverses, nous vous annonçons, on l'avait évoqué la dernière fois, donc l'annonce de l'arrivée de Madame Véronique Beguetagne en remplacement d'Émilie Monet. Donc aujourd'hui, il y a un tuilage de leur emploi qui se fait sur 15 jours, puisqu'Émilie, vous l'avez compris, elle est venue présenter donc, pour le projet de médiathèque et elle prendra la responsabilité de la médiathèque après Claire, et ça va être un gros challenge. J'en avais parlé en préambule, et je le ressouligne également, donc le départ de Claire, qui va nous quitter le 27 novembre, et qui a passé son invitation pour un pot de départ, qui est organisé, je le rappelle, le 26 novembre à 18h. 25. Vendredi. D'accord. 25 c'est pour la mairie et 26 c'est pour les. Il y en a 2. C'est une grande fête. On vous parlait d'une semaine du jeu, mais c'est une semaine de fête pratiquement, de jeu. Au niveau des services techniques de remplacement, il y a eu 2 agents qui sont, vous pouvez voir, des nouvelles têtes en remplacement. Donc il y a l'arrêt maladie, et il y a eu le départ, on en parlait de Benoît, un rêve programmé d'opérations, de choses comme celle-ci pour les employés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la signature du legs du Casset de Valrose demain. Le bilan d'opération du Clos des Cariales, marché initial, plus l'avenant qui vous est présenté, puis il y en a un autre qui apparaîtra, qui est au total, le montant des 2 avenants représente 1 900 €. On sera sur un montant de 86 377,56 € TTC, et il était prévu 100 000 € au budget.
Le marché d'assurance, on vient de faire le point à l'instant. La salle des fêtes, je viens de vous indiquer le prêt. Et important également, la réception du programme et des opérations Afterward. Tout ça, ça va s'organiser avant la fin de l'année. Nous avons souhaité envoyer un mail aux associations pour leur prolonger le délai des possibilités de manifestation, puisque ça ne devrait pas démarrer avant le mois de mai. Donc par conséquent, les associations qui souhaitent effectuer des manifestations sur la salle des fêtes en mars, fin février, mars et avril, ont la possibilité de le faire. Donc de revenir auprès de la municipalité pour pouvoir les réaliser. Et le motif, on peut savoir le motif, non, de ce report? Oui, c'est qu'on a le choix des architectes qui doit être effectué et que les montants qui avaient été indiqués, le cabinet a fait son travail qui était dessus au niveau des montants principalement, ils étaient un peu élevés, on a demandé à retravailler sur les options, c'est pour ça que je parle d'options à tiroir, pour qu'on puisse réduire de son côté et qu'on ait travaillé uniquement sur des montants essentiels, parce qu'au début on arrivait à plus multiplier par 2 au du prix. Et qu'ensuite on serait vraisemblablement dans un dépôt de permis de construire et qu'il y a des recours qui puissent être liés à ça, ce qui nous prolonge le report d'intervention. Ce qui veut dire que ça n'empêche en rien qu'on dépose des permis de l'autre côté, mais que les travaux débuteront après. Donc ça devrait aller jusqu'à fin décembre. Non, vraisemblablement, mais là on attend le travail de l'architecte pour nous confirmer, on devrait se retrouver aux vacances à fin octobre, c'est ce qu'on avait indiqué au début, le mois de septembre pour nous il était prévu. Parce que dans l'idée c'était que ça soit terminé pour la foire. Non, ouais, c'était déjà pratiquement impossible. Initialement. Ouais. Quand on a revu l'ampleur des travaux qui sont effectués, c'est... Voilà, mais on attend confirmation, encore une fois, de l'architecte pour vous confirmer vraiment les dates de fin, parce que là on ne sait pas du tout. Il sera sélectionné et lui il va nous donner exactement les délais. Ce qui est sûr, c'est que pour le début, il y a le temps de consultation, de choix d'architecte, et ensuite il travaille sur le projet. Et évidemment, on ne va pas lui dire de nous sortir ça en une semaine, donc il a un délai pour pouvoir nous présenter le projet. Par contre, je vais rester sur l'histoire du calendrier des manifestations. Oui. Comment ça va se dérouler? Parce que si mes souvenirs sont bons, au mois de juin, lorsqu'on a fait la réunion avec toutes les associations, donc, la salle des fêtes était bloquée de février à septembre. Donc, les associations qui avaient prévu les manifestations, qui étaient normalement prévues mars, avril, mai, tout ça, ont repoussé en octobre, novembre, décembre. Pour cette raison, on a contacté les associations dès aujourd'hui. Ils ont tous un courrier. D'accord. Oui, mais j'ai reçu un mail. Ou un mail. Voilà. Il y avait le mail, justement pour pouvoir se réorganiser dans la foulée. Ouais. Pour ne pas perdre de temps, justement, par rapport à ça. Donc là, c'est juste de dire, c'est aux associations de se positionner, d'envoyer un mail retour, de dire nous on veut tel week-end pour telle manifestation, à la salle des fêtes. Ouais. S'il y a plusieurs associations sur un même week-end, comment vous allez trancher? On prend le téléphone, Ouais. on les appelle, et puis s'il y a discussion... Moi, c'est pas on trop, ça, c'est que si par exemple il y a 2 lotos qui se fait d'un week-end sur l'autre, ça risque de pénaliser une assoce par exemple. Bon. Ça. Si le problème se pose n'importe comment, je pense que voilà, la commission, vous en discuterez, puis de trouver les solutions les plus adéquates. Mais on a trouvé, voilà, c'est dommage que les associations se forcent, entre guillemets, certaines fois, ou trouvent des solutions d'attente, et parfois onéreuses aussi. Il faut bien le préciser, hein, il y a une association qui a trouvé une solution sur Belleville et qui leur réclame la modique somme de 900 €. Donc voilà, c'est pas gratuit de partout. Mais je salue le geste des communes voisines, de la communauté de communes, qui elles ont fait la possibilité de prêt de salle gratuitement, comme on l'a fait sur la commune de Montbéliard. Ça, je crois qu'aussi on peut le souligner, ce geste qui a été fait pendant cette transition. Je vous demanderai juste de prolonger. D'ailleurs, les associations devront informer quand ils ont pris des engagements avec les communes voisines. Ah, voilà, après c'est pour cette raison, il est préférable quand même qu'elles indiquent, si elles reviennent faire leur manifestation ici, qu'elles indiquent à la commune où elle a pris ses dispositions, de leur indiquer qu'elles se désistent. Parce qu'après, on ne sait pas si en septembre ils ont besoin d'eux. Oui. Ça préfère. On a effectué donc une restitution au niveau des professions médicales qui sera, pardon, on l'a pas fait, on va la faire, une réunion de bilan qui sera faite le 2 décembre. Non, c'est plus le 2 décembre, parce que c'est moi qui fais déplacer la date, ça sera un petit peu avant le 2 décembre, ça va être en novembre, puisque la rencontre avec le
le bailleur et les professions médicales susceptibles de pouvoir s'installer dans le projet. Toutes les rencontres ont été effectuées, toutes les rencontres des professions médicales se sont manifestées, ont été rencontrées. Donc là, c'est terminé et ils ont fait part de leurs souhaits. De leur côté, souhaits de surface également, mais souhaits d'acquisition ou de location. Donc on en est dans cette phase-là et la restitution nous sera bientôt effectuée dans quelques jours. On avait mis 2 décembre, j'ai pu le déplacer. Pour les travaux de tennis, nous avons reçu 7 plis pour 5 lots. La commission est prévue le 1er décembre à 18h30. Commission d'études des offres. Je vous ai bien noté, on apprécierait votre participation. L'installation de 2 panneaux lumineux. Les panneaux vont être remplacés, donc il y en aura un au lieu et place aujourd'hui des emplacements qui existaient, c'est-à-dire sur la place de la mairie et sur la place de l'église. Voilà pour les informations que j'avais à vous communiquer. On va passer au tour de table. Simplement pour informer le conseil municipal des enfants, il y a 21 candidats de CM1 et de CM2 de l'école de Michel et de l'école Saint-Joseph. Donc les élections ont lieu la semaine prochaine, le 22. Pendant le tour de table, je vais faire circuler une feuille qui nous permettra de savoir qui souhaite assister au repas des anciens. Donc pour rappel, le 8 janvier, l'ensemble des conseillers sont invités. Ceux qui ne souhaitent pas être invités, qui souhaitent payer leur part, ils peuvent le faire sans aucun souci. Ce sera donc enregistré au CCS sous forme de don. Donc voilà, je vous demanderai de me dire si oui ou non, et éventuellement, si ceux qui ne le savent pas, mettez un point d'interrogation, que je sache au moins que vous avez été interrogé là-dessus. Et je reviendrai vers vous pour ceux qui ne savent pas encore. Merci. Moi, je voulais savoir si c'est plutôt à Marielle que je m'adressais. Mettez le micro, madame, merci. Pardon? Vous avez Oui, pardon. Oui, pour Marielle, je voudrais savoir si vous avez des résultats par rapport à la plage. Est-ce que vous avez déjà eu un petit bilan comment s'est passée la saison? Ah, vous avez des résultats? Oui, donc oui, on a rencontré les exploitants juste avant qu'ils ferment et qu'ils repartent. Donc ils étaient très satisfaits de leur saison. Malgré les jours de pluie, je crois je ne sais plus combien ils en ont compté, ils les ont comptés sur le. Et j'ai pas le chiffre ici, moi j'ai pas le mémoire des chiffres, donc, mais c'était drôle parce qu'ils les avaient vraiment comptés, ils avaient un chiffre très précis. Malheureusement, en plus, souvent sur les dimanches. Mais bon, ils ont quand même bien tourné, ils étaient contents et de l'accueil et de la fréquentation. Ils ont eu autant de passages que d'habitués. Après, on a fait surtout un point technique sur du coup ce qui leur avait manqué, ce qui pouvait être amélioré. Voilà, on a eu beaucoup d'échanges par rapport au matériel, à comment on pouvait envisager de couvrir une certaine partie, puisque justement, alors quand il pleut très très fort, ça ne changera rien, mais quand il pleuviote, pouvoir quand même accueillir les personnes. Ils ont plein d'idées, ils souhaitent revenir l'année prochaine, donc on reste en contact par rapport à ça, et qu'ils reviennent pas, de toute façon on travaille avec eux sur l'amélioration du site et sur ce qui doit être envisagé pour améliorer l'accueil et le travail des exploitants sans avoir à investir énormément. Alors on en était un peu conscient avant, mais ce qui était bien, c'était d'avoir justement de le voir fonctionner
avec eux et du coup de ne pas partir sur des idées qu'on avait, mais de partir sur du concret et sur des échanges avec des professionnels, parce que c'est vraiment des pros. Donc voilà, donc du coup, je vais en parler avec la commission dans le détail. Bon, j'avais fait un bilan rapide après les avoir vus. Et là, on va vraiment rentrer dans le détail de comment on améliore le site et l'accueil sur la saison prochaine. Et pour le camping, il y a eu des résultats plutôt positifs au niveau des passages. Alors pour le camping, en fait, donc, comme tous les ans, on a perdu des forfaits. Et de toute façon, on le sait, et ça va continuer d'année en année, donc ça c'est inéluctable. Après, la bonne nouvelle, c'est que les sommes perdues sur les forfaits ont été compensées par une hausse des locations des mobil-homes et des passages. Ce qui fait que l'argent perdu d'un côté a été rattrapé de l'autre. Donc j'ai pas les chiffres définitifs, je crois que Mireille a parlé de 161 000 € de recettes dans sa commission finance. C'est ça, sachant qu'après, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut mettre les dépenses en face, mais tout n'a pas été payé, donc on reviendra sur les chiffres définitifs une prochaine fois. Mais en termes de fréquentation, ce qui était intéressant cette année, c'était d'avoir justement cette hausse de passage avec des personnes nouvelles et qui souvent, d'après les deux personnes de l'accueil, sont restés soit plus longtemps que prévu, soit sont venus et revenus sur leur trajet. Donc voilà, qui avait bien plu. Après, dans les points très positifs, c'était les animations. Les animatrices qui étaient vraiment top et qui étaient vraiment qui prenaient à cœur leur boulot et qui allaient vraiment qui ont bien compris le fonctionnement des campeurs et qui allaient vraiment les chercher et qui étaient vraiment dans l'animation et non pas juste c'était vraiment à fond l'animation, c'est-à-dire pas simplement proposer des choses, mais vraiment aller chercher les gens, les faire participer, les motiver pour qu'ils viennent, etc. Donc elles avaient un très bon contact, elles ont vraiment réussi à le faire. On avait aussi avec la commission mis en place des animations tous les samedis soirs, très diversifiées. Ça allait du théâtre, au blind test, aux soirées dansantes, etc. Et qui ont été très très appréciées par les campeurs en général. Après, dans les points à travailler et les points négatifs, il y a ce problème technique de la piscine. Avec ces fuites, donc du coup là qui est traité par les services techniques actuellement, et puis toujours cette histoire de Wi-Fi, donc il faut qu'on fasse un spot, c'est trop compliqué quand ils sont tous connectés pour avoir internet, et c'était voilà, ils en parlaient beaucoup. Après à notre époque, dès qu'on a plus internet on a un peu perdu, donc voilà, donc du coup c'est beaucoup de mécontentement sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Après l'annonce de la réduction du camping, c'est bien passé. Chaque campeur qui vient en forfait a choisi sa place pour l'année prochaine. En tout cas, tous ceux qui reviennent. Donc ils ont déjà choisi leur place. Ils savent que quand ils vont revenir la saison prochaine, ils ne seront pas au même endroit, mais ils seront à un endroit que eux ont voulu. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, c'était plutôt positif. Et est-ce que, par exemple, au mois de juin, l'euro vous a apporté un petit peu des solutions oui, c'est ce qu'on avait dit logement. quand au mois de juillet, où il y a eu un peu de fréquentation par rapport à l'euro. Il y a eu aussi un peu de fréquentation par rapport au site France Voyage de la part d'étrangers, surtout des Allemands et des Anglais. Voilà, donc ça se met petit à petit en place. Après, c'est certain que pour avoir un vrai boom dans la fréquentation, il faut avoir un autre niveau de prestation, ça c'est évident. Ce qui est beaucoup ressorti avec les gens du passage, mais ça c'est pas le scoop du moment non plus, hein, c'est qu'ils aimeraient bien avoir un snack sur place. C'est ce qui a été dit à chaque fois.
C'est moins évident. Hein. Voilà. Et ça ressort sur les Ils ont, autres passages. ils ont à côté, ils ont le petit restaurant du... Ouais, mais il faut sortir du camping et il y a plein de gens qui font du camping qui ne veulent pas sortir du camping. Après, pour ceux qui font du camping, souvent, c'est tout sur place. Quoi. Il n'y a toujours pas de prévision pour les camping-cars, par exemple, parce que ça fait beaucoup de passages aussi. Alors, c'est dans notre schéma touristique, il y a la création d'une aire de camping-car. Après, pour l'instant, le budget qui a été proposé, le pré-budget qu'a proposé la commission, il y a toute une partie comme ça qui a été proposée déjà dans le schéma touristique intercommunal. Et puis on verra ce qui passe dans ce schéma touristique-là. Et si ça passe pas, ça reviendra dans la commune et ça sera priorisé comme tout le reste au niveau des finances, puisque à chaque fois, il y a les intentions et après, il faut que ça suive au niveau financier. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui ont été mises dans le schéma touristique. Donc voilà, sur la halte fluviale, au mois d'octobre, donc on a fait un peu moins à date égale qu'en 2015. Il y a eu 291 nuitées en 2016 pour 2 800 €. Il y en avait 327 en 2015 pour 3 000 €. Donc un peu moins de nuitées, un écart de 200 €. Voilà, c'est... Il n'y a pas de raison, enfin, on ne connaît pas les raisons particulières. Après, voilà, c'est le temps. Voilà, là, on sait que je peux donner l'explication. Je sais pas pourquoi. On a eu moins de fragmentation. Le nombre de forfaits à l'année, il est combien? Pour cette année, 108. Non, 102. 108 en 2015, 102 cette année. Alors moi, je vais aussi autre chose. Les distributeurs de tickets à la place de l'église pour le stationnement ne fonctionnent pas, ni l'un ni l'autre. Au début, c'était celui d'en bas, là, à côté de la pharmacie, et maintenant celui à côté de la caisse d'épargne ne marche plus non plus. Je confirme, ils sont HS. Oui, J'ai vu aussi la dernière fois. Je voulais en parler. Alors, c'est pas tant que les gens sont contents, hein, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, ça peut poser des problèmes, justement, de stationnement. Effectivement, ça pose problème. Je Très vais bien. en parler. C'est noté, merci. Oui, moi j'avais simplement un petit complément d'information à recevoir concernant les pontons de la plage qui sont sur la berge là maintenant. Ils y sont pour quelle raison? Ils vont être révisés. Ils doivent toujours mettre en hivernage, ne pas rester accrochés, parce que c'est justement quand il y a les crues, ça crée des dégâts avec les réparations qu'on avait dû engager. Ça se faisait pas, c'est pour ça que je... Mais c'est pour ça, mais par contre on le fait bien, pour qu'ils soient à chaque fois hivernés, parce qu'avec les crues ça fait beaucoup de Mais dégâts. par contre, ils doivent être révisés, ceux-là aussi, parce que par rapport aux plateformes de la... Ils ont de été la révisés, place. la passerelle aussi. Non, mais ceux-là, oui. Mais ceux de... Ah, c'est la plage aussi. La passerelle, oui, mais les pontons, le revêtement des pontons. C'est pas... La passerelle, oui. C'est pas un peu délicat? Oui, mais c'est Thierry Chapin qui s'en occupe. S'il y a Tu m'as demandé. des problèmes d'entretien, il va bien nous le faire savoir. Hein. D'accord, ok. Bon, on va vérifier. Et puis alors simplement une petite remarque concernant la sécurité, enfin un petit problème, entre guillemets. Il y a une semaine de ça, à 17h, il y avait sur la place du marché, alors qu'il y avait plein de voitures évidemment qui étaient stationnées, un gymkhana avec au minimum deux voitures, des jeunes, qui stationnaient d'ailleurs sous la halle. Et le gymkhana en question, c'était au frein, hein, c'était j'accélère, et puis hop, au frein, et je fais des tours, etc. J'en ai même vu un avec une partenaire qui a fait son truc, il a dû s'exercer un petit peu avant, à mon avis. Au frein, il est rentré, venant le long de la halle, il est rentré au frein, devant les toilettes, il est rentré directement sous la halle. Voilà. Alors, il y en avait un autre avec une Mégane, et puis il y en avait un troisième que je n'ai pas identifié. J'ai relevé le numéro. Les éléments avaient été signifiés à la gendarmerie. On en avait un point hier à la réunion des référents. Tout
la participation citoyenne. J'en ai parlé le 9 novembre à l'adjudant. Combien de temps ça Pardon? 2 semaines, 3 semaines? Non, non, le 9 novembre à 17h10 exactement. Ah. J'ai pas entendu parler. Il faisait encore jour, un petit peu, enfin bref. Mais il y avait des voitures de stationner et pas qu'un peu. Voilà, pour ce tour. Moi, je voulais vous poser une question concernant l'association des parents d'élèves du collège. Est-ce qu'elle a été créée? À votre connaissance. Moi, je peux te répondre en tant que maman d'élève, mais pas en tant qu'élue. Parce que je pense que c'est pas tellement du ressort des élus. Bah si, parce qu'il y avait une subvention, tu sais, qu'on avait votée. Je voulais savoir si tu veux, vous en êtes où? Ah bah pour une subvention pour les livres, c'est du prévisionnel. Là, il n'y a pas de livre qui a été acheté par l'association cette année. Par contre, il y a effectivement 2 associations de parents d'élèves. Il y en a une avec un syndicat officiel, je ne connais pas grand-chose dans les syndicats de parents d'élèves. Et il y en a une avec des parents d'élèves autonomes, j'allais dire indépendants, qui eux justement font passer des papiers pour que si tu souhaites justement avoir des livres et des cahiers et profiter des subventions, s'il y en a des collectivités, tu dois adhérer à l'association. Mais c'est pour la prochaine rentrée. Et j'avais une suggestion, si c'était possible, de mettre un pied de page sur les documents qu'on reçoit pour les conseils, de même que quand on a le dossier du conseil municipal, en bas c'est marqué séance du temps. Et ça serait bien que les documents aient la même chose, parce que j'ai fait du classement, j'ai échappé à un moment donné. Voilà. Si Ça ne coûte pas grand-chose, mais voilà, non. un Il pied de suffit page. qu'on pense à l'intégrer. Merci. C'est ça. Je voulais juste savoir si l'enregistrement des séances du conseil municipal est enregistré. Si Ça fonctionne. Est-ce qu'on pourra vous apporter une clé USB pour avoir cette, les enregistrements? Tu nous as dit que... Ouais. Par contre, on précise qu'ils sont gardés d'un conseil sur l'autre. Hein. On n'a pas tous les conseils de conserver. Non, non, à partir de celui-ci. Mais, pas de problème. Pas de questions. Ben, moi, c'est pas des questions, je vais faire mon petit tour de mon verre, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Puis des questions des gens surtout. Alors, je sais que j'ai déjà les réponses, mais moi je les pose quand même pour l'ensemble des personnels, pour les questions que je voudrais poser. Pour-il au sein de médecin, notre vieux médecin qui est tout croulant, hein, que tout le monde se foutait de sa tête, il est très content d'être à Montmerle. Déjà, lui, c'est fait. Il a dit qu'il était à 75% du remplissage, donc de là à dire que quand les médecins sont partis, ils ont pris avec eux, c'est tout à fait possible. Enfin, toujours est-il, moi j'ai eu un rendez-vous d'urgence à faire pour ma fille, il a été fait le matin pour le midi. Enfin, le matin pour eux pour le midi, à 8h pour 11h. Bon, je trouve que c'est pas mal. Et ce médecin est très content. Les commerçants sont contents aussi, du moins ceux qui travaillent avec, puisqu'il va chercher son pain, son croissant, sa boisson, et il mange dans les restaurants de Montmerle. Petit truc intéressant quand même, pour un ancien de 60... Non, ça se dit pas son 60 et quelque chose. Voilà, merci de m'avoir... voilà. Il se gare très loin de la place. Il est toujours loin. Pas loin de la place, loin de la place de l'église. Voilà. La gymnastique. Oui, non, mais de son lit au niveau gymnastique, il peut nous en faire, d'après ce que je sais. Enfin bref, ça c'était pour le médecin. Donc lui il est content, et d'après ce que je sais, les autres sont contents aussi. Maintenant, j'ai une question à poser à l'ensemble des adjoints et du maire. J'ai eu des remarques des personnes qui font partie de la SIEDOM, donc des adhérents, je précise, comme quoi ils n'avaient vu personne de la commune, c'est-à-dire des adjoints ou des conseillers. J'ai la réponse, je la connais, mais je vous la pose parce que je veux que ce soit acté qu'il n'y ait pas de quiproquo. Nous avons reçu l'invitation la veille pour le lendemain. C'est bien ce qu'on m'avait déjà dit, je préférais le faire vérifier, officiellement. Chemin d'Adam. On m'a informé également que le chemin d'Adam était très très dégradé, et les gens se plaignent. Que c'est vraiment très dégradé.
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors je vois qu'il y a un budget pour le... C'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais voilà, mais c'est de pire en pire en fait. Donc moi je transmets ce que les gens me demandent. Voilà. Comme ça on a des réponses. Oui, au chemin d'Allan, donc il y aura quelque chose de prévu dans le prochain budget municipal. Voilà, qui sera proposé. Bien, en attendant, on tue les tours. Alors, le troisième, les parcs-mètres, c'est fait, et le stationnement et les infractions. Alors, pour le 9, j'étais pas au courant, mais j'étais au courant que j'avais déjà vu ce problème des squats et des machins. Je vais quand même faire un petit rappel, c'est pour l'ensemble de tout le monde, hein, que tout le monde soit bien d'accord. Les gendarmes nous disent, quand vous voyez des choses, prévenez la gendarmerie, ils ne sont pas devins. Donc s'il y a quelque chose, même en pleine journée, de prévenir qu'il y a un risque pour les gens ou pour autrui, qu'il y a un risque de sécurité publique. Parce que si aux personnes leur dit, moi quand je leur annonce la couleur, ils me disent, bon, on ne téléphone pas. Quand quelqu'un vient me voir en me disant, il y avait des gens à 22h qui ont foutu le bordel, foutu le bazar, je disais, moi je corrige les phrases. T'as prévenu la police? Ben non, mais j'ai été les voir, ils m'ont envoyé promener pour être poli. Ah oui, mais si vous n'appelez pas les forces de l'ordre, je répète, il faut appeler les forces de l'ordre. Si on ne les appelle pas, ils ne peuvent pas deviner. Pour tout. Voilà. C'était tout. Merci. C'est le 17. Non, mais on a le 04 sur notre papier aussi. On a le 04 sur notre petit carnet de Robert. Quelque chose au point de vue. Moi, je vais parler un petit peu de travaux, il y en a très peu. Il reste deux choses en cours, c'est-à-dire l'arrêt du bus là en face et le chemin de l'Ermitage où un coussin berlinois va être posé demain et la route sera rouverte demain. Aux carrières, c'est fini. Le marquage, est-ce qu'il a été fait, Didier, aujourd'hui ou pas? Oui. J'ai vu des voitures de peinture, hein, mais... Oui, mais je pense que c'est la partie extérieure à l'aménagement. C'est le département. Parce que la partie intérieure d'aménagement, c'est à la charge de la commune. Donc le marché est passé là. Donc ça va être fait sous peu. Il doit rester les dents de requin des deux. Oui, les deux dents de requin aussi, ils vont être prévu repris. qu'ils soient refaits. Que les dents de requin soient refaites également. Voilà, ça c'est à la charge de la commune. La ligne blanche, c'est fait, les stops ont été faits aujourd'hui. Les deux autres arrêts-bus du camping aménagés par le département, pour le mettre au nord, sont terminés également. Voilà, tout ce qui est à peu près comme travaux autonomes. Je veux revenir sur une question qu'a posée Didier hier soir en commission communication, qui a été posée en commission finance, sur le plan des commerçants pour lequel on a versé une subvention. Donc du coup, plutôt que de répondre à chacun à la suite, je fais une annonce globale. Donc effectivement, la subvention a été versée puisqu'elle a été votée par le conseil municipal pour participer à l'élaboration de ce plan des enseignes montlernoises. Je vous rassure bien, le plan est en cours de finalisation. C'est Annette Boudet qui est donc chargée de ce plan. Moi j'ai travaillé avec elle il y a à peu près 3 semaines sur le plan, la localisation des parkings. On attendait aussi le vote du nom des parkings pour qu'ils puissent être intégrés à leur plan. Voilà, et puis de la page tourisme aussi. Et la présidente du CAM, Jessine Rouchouz, a retravaillé avec elle pour la finalisation du plan la semaine dernière. Voilà. Donc ils pensent pouvoir le distribuer mi-décembre. Donc voilà, pas d'inquiétude, l'argent a bien servi à faire ce plan et à sa prochaine distribution. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, juste pour vous rappeler que le 8 décembre, sur la place de l'église, il y a les traditionnels marrons chauds, vin chaud, chocolat chaud, justement des commerçants et artisans de Montmerle. Et c'est toujours un moment très sympa, donc j'espère que vous viendrez les voir nombreux.
avec les communes de la communauté de communes. Donc on se regroupe pour faire une action plus globale. Donc le vendredi soir, donc le 2 décembre, les festivités se passeront à Messimy cette année, avec pas mal de nouveautés. Donc je vous invite à venir, c'est pas très loin. Quant au samedi, ça se passe sur Montmerle. On fait nos 3 parcours de marche, traditionnels parcours de marche de 9, 15 et 21 km, avec des ravitaillements organisés par les communes, justement, de la communauté de communes. Le célèbre pot-au-feu, donc de plus en plus de quantité de viande, tout ça. Donc un grand merci aux commerçants de Montmerle qui participent énormément, qui font des dons, ou qui donnent la moitié de la quantité. On achète la moitié, on donne l'autre. Donc on donne complètement. Donc un grand merci aux commerçants de Montmerle. Marielle, tu pourras les remercier encore une fois. Voilà. Donc on vous attend nombreux. Merci aux associations qui participent. Ah oui, oui, le circuit, on fait, oui, il y a les circuits de marche qu'on peut également faire en VTT cette année. Donc il y aura un fléchage spécifique au VTT également. Voilà. Il y aura un concours de belote l'après-midi, donc voilà. Donc on espère vous voir nombreux. Habillez-vous chaudement et venez faire un parcours de marche. Voilà. Ça ouvre l'appétit pour le pot-au-feu. Voilà, merci. Très bien. Et un petit dernier rappel, excusez-moi, les élections... Question supplémentaire. Je peux terminer, Madame Mercier? Pardon? C'est juste que j'ai dit que j'allais terminer sur un point avant que vous... Ah, pardon. Je vais préciser, merci. C'était tellement concentré. Je rappelle que les élections des primaires de la droite et du centre ont lieu les 2 dimanches, le dimanche 20 et 27, et que ça se passe tous les bureaux en un seul lieu, la salle des bateliers. Ce n'est pas l'école maternelle, la salle des fêtes et la salle des bateliers, c'est en un seul lieu, la salle des bateliers. C'est tout ce que j'avais précisé, Madame Mercier, je vous donne la parole. Je voulais revenir sur le compte rendu de la communauté de communes, où ils disent qu'il va y avoir le déploiement de la fibre optique pour la zone d'activité Visionnis Montmerle. Est-ce qu'il y a une prévision d'extension pour le particulier? Réponse question qui avait été posée par M. Coquignon il y a 2 mois de ça, il me semble. Ah, c'est possible. Oui. Donc, pour répondre à nouveau à la question qui avait été évoquée, il s'agit d'une extension prévue par le syndicat d'électricité SIEA directement sur son déploiement. Aujourd'hui, il y a une reprise qui est effectuée puisqu'ils ont des subventions d'État qu'ils n'avaient pas auparavant. Pour rappel, que ce déploiement, nous n'avons pas de calendrier sur les lieux de déploiement et qu'aujourd'hui, n'importe comment, quoi que ce soit, le président ne souhaite pas s'engager sur des dates pour ne pas créer de frustration ou de déception, plus exactement. J'ai apporté une petite précision générale du SIA Vendry. Le SIA qui s'occupe de la fibre optique donne priorité aux zones industrielles avant de desservir les communes, en fonction des crédits qui lui sont alloués. Voilà. Et comme c'est pour une zone industrielle, que la communauté de communes a versé une subvention, il n'y aura pour l'instant que la zone. Mais bien évidemment, c'est un besoin nécessaire pour les habitants sur lesquels... Pour tout le monde, parce que les services, je ne vais pas donner le nom, mais les services téléphoniques et autres, il y a de gros problèmes. Il y a de gros problèmes. Pour ça, on est conscient on a à chaque fois avec impatience. La qualité, mais beaucoup se plaignent de la qualité, les communes voisines aussi. Voilà. Très bien. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 12 décembre, puisque le mardi 13 étant celui du conseil communautaire. C'est pour cette raison qu'il y a eu le déplacement du conseil. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner le calendrier du début d'année prochaine, janvier, février, mars, ainsi de suite, pour la bonne et simple raison, c'est que la fusion de la communauté de communes, nous ne sommes pas en capacité d'indiquer quel jour sera choisi par le conseil communautaire pour imposer ces dates de conseil.
directement. Il faut éviter qu'il y ait répercussions, et ceci dit automatiquement changement toutes les dates. On attend les propositions qui sont effectuées. Merci à toutes et tous, bonne soirée, et à bientôt.